Salut à tous, c'est Ramka et dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est le stop motion. Alors, sur ce, intro. Ceux qui travaillent dans le stop motion s'appellent des animateurs stop motion. Ils sont extrêmement importants dans la création de films en stop motion. Mais avant, c'est quoi exactement le stop motion ? C'est une animation composée de photos déroulées très rapidement, de façon à donner l'impression que la figurine que l'on manipule s'anime toute seule et qu'elle prend vie. C'est comme si l'animateur utilisait une vieille caméra à bobine. Maintenant, regardez ces deux vidéos. La première, vous pouvez voir que c'est du stop motion amateur. Les photos ne s'enchaînent pas très bien et c'est pas non plus incroyable. Et maintenant, regardez cette deuxième vidéo. Hanzo was a mighty samurai, but he was alone. His family taken from him, his kingdom in ruins, and his army destroyed by the dreaded Moon King. You may recall, Hanzo was roaming the distant Farlands in search of a magical suit of armor, the only weapon in the whole world that could protect him from the power of the Moon King. This armor was made up of 3 pieces. The first... Oh, I know! The sword unbreakable! The second... The breastplate. Impenetrable. And finally, the third weapon. The final piece of the armor. I know this one. Pick me. The helmet invulnerable. Before Hanzo could claim the armor and unite the pieces to reveal their true power, he was attacked by the Moon King's beasts. On voit sur celle-ci que c'est de l'animation extrêmement fluide et que c'est presque de la 3D en fait. Les mouvements sont ultra naturels. Là, c'est quand même après la post-production, mais ça reste fou. Maintenant, on va parler de l'histoire. C'est en 1908 que le premier court-métrage en stop-motion a vu le jour dans les allumettes animées d'Emile Cole. Quelques années plus tard, c'est le cinéaste Willy O'Brien qui a repris cette technique pour réaliser certains effets spéciaux du Monde perdu de 1925 ou de King Kong de 1933. En 1938, le stop-motion franchit un nouveau pas. Le réalisateur Jean Painlevé et le sculpteur René Bertrand s'associent pour créer un court-métrage réalisé entièrement en pâte à modeler. On précisera au passage que c'est cette technique qui a inspiré bien plus tard le réalisateur de Wallace et Gromit. Si le stop motion a été pendant longtemps l'apanage des réalisateurs, créateurs amateurs et cinéastes, et a tout de même su trouver sa place dans le cinéma traditionnel. On peut ainsi citer L'étrange Noël de Mr. Jack ou Les Noces funèbres de Tim Burton, ou encore Coraline et les Boxrolls des studios Laika. Maintenant, donnons quelques chiffres. C'est bien connu, le temps c'est de l'argent. Voilà pourquoi les studios embauchent donc les meilleurs pour animer leurs films et éviter de recommencer une scène si elle est ratée. Malgré tout ça, c'est quand même extrêmement long. Pour donner quelques chiffres, Kubo and the Two Strings, qui dure 1h41, a pris plus de 3 ans à être réalisé pour un budget total de près de 60 millions de dollars. 29 figurines du héros Kubo, aussi complexe qu'un calcul de la NASA, qui à lui seul possède 22 000 bouches et sourcils, soit près de 4,5 millions d'expressions. Et tout ça entièrement imprimé à l'imprimante 3D, soit plus de 5000 heures d'impression. Le travail sur les costumes est également conséquent. Deborah Cook, une employée des studios Laika, a en effet dû coudre 14 couches de soie pour la robe impériale de la mer, ainsi que fixer plus de 800 plumes pour la cape de la méchante. Rien que ça. Pour vous montrer la quantité de travail gargantuesque que nécessite un film en stop motion.
Maintenant, revenons-en au métier d'animateur. Bon, je vais pas mentir. Certes, sur un tournage, c'est lui qui crée toute la magie et qui anime les figurines. Mais c'est également lui qui reste des heures dans un environnement assez sombre, enfin ça dépend le type de film, et qui a un planning de travail extrêmement strict. Pour faire ce métier, il faut d'ailleurs être extrêmement vigoureux par rapport aux détails. Au niveau professionnel, s'il y a le moindre problème par rapport à la fluidité, tu dois refaire toute la séquence. Et je pense que ça fout quand même un peu les boules quand t'as passé 3 heures à faire 1,2 secondes de film et que tu dois tout recommencer. Parce que si l'équipe garde la séquence ratée, bah le film sera saccadé et personne n'ira le voir. Parce que c'est pas agréable d'être dans une salle toute sombre et d'avoir un film dégueulasse devant toi. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les studios choisissent les meilleurs pour animer leurs films. Mais qui dit meilleur dit un bon apprentissage, et donc une bonne école de préférence. C'est pour ça qu'on va parler des écoles d'animation. Alors pour moi, la meilleure école d'animation qui apprend le stop motion en France métropolitaine, c'est clairement l'école des Gobelins. Elle est en plein milieu de Paris et une des seules à proposer des cours sur ce sujet aussi qualitatif. On y apprend à manipuler des puppets, donc des figurines articulées, et à produire des courts-métrages de bonne qualité. C'est la technique la plus difficile en animation. C'est de l'artisanat, une performance artistique car on ne peut pas tout le temps faire de prise, explique Élodie Ponson. Élodie Ponson est passée par les Gobelins. Et voilà où elle en est. Elle a réalisé White et si vous savez pas ce que c'est ce court-métrage. Vous voyez quand même qu'il y a du niveau, autant par rapport au scénario que par rapport à l'animation, et franchement, bravo à elle. Bon, maintenant, vous savez à peu près ce que c'est le stop motion. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on en fait. C'était Ramka, à vous les studios.